Bonjour à tous, Fabien, activateur web, j'espère que vous allez bien. De retour sur la série concernant la création d'une API avec Node.js, Express et MongoDB. J'espère pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente juste avant que vous avez fait une pause, c'est nécessaire pour avoir l'esprit clair. Nous l'avons vu, ici nous pouvons maintenant ajouter une bière depuis notre front-end. Par contre, notre image n'apparaît pas. Ma bière ici apparaît bien, ou ma bière avec image apparaît bien, mais malgré tout, l'image ne s'affiche pas. Regardons dans les outils de navigateur, donc je vous rappelle soit un clic droit, inspecter, ou alors vous tapez sur la touche F12 du clavier. Et si je regarde dans la console, en fait, nous effectuons une demande. L'erreur qui se passe, si vos outils fonctionnent correctement, vous devez avoir une erreur qui dit « Fail to load resource ». The server respond with a status of 404 not found. Pourquoi cela? En fait, mon erreur 404, vous le voyez, s'affiche ici. 404 not found. Bon, d'habitude, il me met une erreur un peu plus longue que ça. En fait, nous effectuons une demande vers HTTP, localhost 3000 et le nom notre dossier image et le nom de notre image. Pour l'instant, notre application s'exécute sur localhost 3000, mais nous ne lui avons pas indiqué comment répondre aux requêtes transmises à la route de notre image. Elle nous renverra donc une erreur 404, et c'est ce qui est fait ici. Pour remédier à cela, nous devons indiquer dans notre fichier app.js comment traiter les requêtes vers la route image en rendant notre image statique. Alors, ici, dans mon app.js, je dois commencer par importer un nouveau package, mais en fait je ne vais pas le télécharger et l'installer puisque ce package qui est PAFS est natif dans Node. Donc à la suite de l'importation de Mongoose, je vais écrire ici constante PAF require PAF. Ce package est natif de Node.js. Nous devons ensuite donc ajouter le gestionnaire de route au-dessus de nos routes déjà présentes dans app.js, donc entre notre middleware ExpressJSON et les routes user et beer. Juste avant, nous allons écrire app.use, ouvre les parenthèses, guillemets, / image, notre dossier image. Ensuite, une virgule, et nous allons écrire ceci. Alors, j'ai une erreur. Express.static, paf, join dir name et image. Effectivement, je ne ferme pas
Je dois ici faire cela. Nous indiquons ainsi à Express de gérer la ressource image de manière statique. Un sous-répertoire de notre répertoire de base, c'est ce que signifie dirname ici. Et ce sous-répertoire s'appellera image. À chaque fois que nous rencontrerons la route avec /image comme segment de route, alors nous utiliserons la ressource image de manière statique, c'est-à-dire que nous allons héberger notre image dans notre dossier image. De retour sur mon application, je reviens et au bonheur, mes images s'affichent bien. Alors, je m'aperçois que j'aurais dû laisser une marge entre mes cartes de bière. Je ferai une petite modification sur le front-end pour faire cela. Logiquement, sur mon front-end, si je vais dans src, app, beer list et ensuite dans SAS, je peux pour chaque item mettre par exemple une margin de 1 EM et logiquement, si je me reconnecte, j'ai bien cette fois une marge entre mes cartes. Désormais, tout doit fonctionner correctement. Nos images s'affichent bien et nous pouvons désormais ajouter des images à notre application. Alors, attention, ici, nous avons modifié notre contrôleur Create Beer pour créer une bière. Nous devons faire la même chose pour notre fonction modifie bière. En effet, lorsque nous modifions une bière, nous devons être capables de télécharger une image également. Alors, la modification de notre output est plus complexe. En effet, nous devons prendre en compte deux possibilités lors de la modification de cette bière. La première sera que l'utilisateur modifie et met à jour l'image, mais il peut également modifier certains champs sans mettre à jour l'image et ne pas modifier l'image. Autrement dit, dans le premier cas, nous recevons un élément forme data, donc avec le fichier image. Nous recevons cet élément sous forme data. Dans le second, nous recevons uniquement des données au format JSON. Alors, faisons les choses dans l'ordre et commençons par ajouter notre middleware Multer à notre route put. Donc, dans mon routeur Beers, ma route put, je dois ici ajouter Multer. Je vous l'ai expliqué auparavant, je le place après mon middleware d'authentification afin que seuls les utilisateurs authentifiés puissent télécharger des images. Ensuite, je retourne dans mon contrôleur et je vais modifier mon contrôleur.
Comme d'habitude, pour aller un peu plus vite, je vais faire comme ceci. Que faisons-nous dans cette fonction modifier? Tout d'abord, on crée un objet beerObject qui regarde si une requête de type file existe. Si elle existe, on traite la nouvelle image, c'est-à-dire qu'on traite le corps, on va parser le corps de notre requête sur l'objet beer et on traite la nouvelle image en lui indiquant l'URL à mettre dans comme valeur de notre champ. Sinon, nous traitons uniquement le corps de la requête tel quel. Ici, nous utilisons une ternaire. Alors, nous aurions pu utiliser une condition if, else, mais ici, nous utilisons ce que nous appelons une ternaire. Le point d'interrogation ici signifie si j'ai une requête de type file, je parse le corps de ma requête beer et j'ajoute l'image URL avec l'URL suivante. Les deux points veulent dire sinon, je ne parse pas mon objet, j'envoie la totalité du corps de la requête avec mon opérateur spread dont je vous ai déjà expliqué à quoi il servait. Ensuite, nous nous servons de la fonction update1 de Mongoose où nous récupérons donc l'ID qui est en base de données, underscore ID, doit correspondre à notre ID passé en paramètre de la requête. Et enfin, nous modifions donc notre objet selon l'ID fourni. Nous renvoyons ensuite une promesse pour, en cas de succès, mettre un code de statut 200 et un message comme quoi notre produit est modifié avec succès. En cas d'erreur, nous recevons une réponse au statut 400 et avec l'erreur générée. Nous pouvons tester la modification d'un produit en nous connectant avec un utilisateur ayant publié une bière et modifions quelques champs et également l'image. Donc, dans mon application front-end, je vais aller par exemple sur cette bière-ci et je vais taper Modify. Je vous rappelle que ces deux boutons, que ce soit Modify ou Delete, ne sont présents uniquement si vous êtes le créateur de la bière. Ici, je n'ai pas créé cette bière, je n'ai donc pas ces deux boutons. Je vais modifier cette bière, je clique donc sur Modify, je vais mettre bière de Noël modifiée, image modifiée, et je vais changer mon image. Par exemple, allons-y pour mettre ceci. Je vais ensuite changer mon degré d'alcool, le mettre à 9 et j'envoie. Nous voyons que les modifications apportées, que ce soit le titre, l'image, la description, ont bien été effectuées. Félicitations, notre application gère maintenant la modification de produits
avec des images. Alors, laissons cela comme ça pour le moment, hein, car je pense que nous pouvons encore améliorer le processus, mais une chose après l'autre. Nous devons continuer en modifiant notre route delete. Effectivement, lorsque nous supprimons un produit, nous voulons également supprimer l'image. Ici, nous n'avons pas besoin d'implémenter Multer sur nos routes, comme nous l'avions fait pour notre route post et notre route put, puisque sur notre route delete, nous allons supprimer l'image, mais nous n'allons pas l'importer, la télécharger. Donc, nous n'avons pas besoin de Multer sur notre route delete. Par contre, nous devons modifier notre contrôleur deleteBeer. Donc, dans cette fonction deleteBeer, je vais là aussi aller plus vite. Nous allons coder ceci. Dans cette fonction deleteBeer modifiée, nous utilisons l'ID que nous recevons comme paramètre de la requête. Donc, nous utilisons la méthode find_one de Mongoose pour récupérer la bière dont nous passons l'ID en paramètre de requête. Et ensuite, nous renvoyons une promesse avec, dans le bloc Zen, alors, pardon, j'ai oublié quand même quelque chose de très important. Ici, justement dans mon bloc Zen, je récupère ma constante filename, je dis que mon champ beer image URL, j'enlèverai, il contient un segment image pour séparer le nom du fichier. Nous utilisons ensuite une fonction donc fs_unlink pour supprimer ce fichier. Ici, en fait, dans mon filename, nous utilisons le fait de savoir que notre URL d'image contient un segment /image/ pour séparer le nom du fichier. Et ensuite, nous utilisons la fonction unlink du package fs, et c'est ceci que j'ai oublié, pour supprimer ce fichier. Donc ce fichier qui se situera dans notre dossier image et qui aura le filename. Nous utilisons ensuite la méthode deleteOne de Mongoose pour supprimer la bière qui a l'ID en base de données, donc underscore ID, correspondant à l'ID que nous passons en paramètre de requête. Et à cette méthode deleteOne, nous renvoyons une promesse avec un code succès, un code 200 et un message. Alors, ce que j'ai oublié ici, c'est simplement de déclarer mon package fs. Si j'essaie de supprimer ma bière, cela ne fonctionnera pas, car pour le moment, je n'ai pas importé mon fichier fs. Ce package fs est également natif dans Node. Donc, nous n'avons pas besoin de le télécharger et de l'installer. Il nous suffit de l'importer. Donc, ici,
peut-être avant mon modèle, je vais écrire constante fs égale require fs. Tout simplement. Alors, pour info, fs signifie file system ou système de fichiers en français. Il nous donne accès aux fonctions permettant de modifier le système de fichiers, y compris la suppression de fichiers. Vous le voyez, maintenant fs est en vert et nous utilisons bien sa méthode unlink. Nous pouvons tester la suppression d'une bière depuis notre application front-end. Comme expliqué précédemment, nous devons pour cela que l'utilisateur connecté soit le créateur de la bière. Ici, ma bière de Noël modifiée, je clique dessus, j'ai mon bouton Delete, j'appuie sur Delete, ma bière a bien disparu. Si je regarde dans ma base de données, j'actualise, ma bière avec image modifiée a bien été supprimée. Alors, nous l'avons vu, lorsque nous créons une bière, il faut que tous les champs du formulaire de création soient renseignés pour que le bouton Submit soit actif. Lorsque nous ajoutons une bière ici dans notre front-end, tous les champs doivent être renseignés et une image doit être téléchargée. Il paraît donc naturel d'apporter une petite modification à notre modèle beer et nous avions passé notre champ image URL à false, nous devons le passer à true. Nous indiquons ainsi que l'image URL est requise. Alors, attention, je vous l'ai dit, lorsque dans Postman, nous passons un champ, une bière, lorsque nous passons une image de type file, ici mon champ, je l'appelle bien image. Et je ne le nomme pas image URL comme dans mon modèle. Cela parce que dans multer-config, j'ai indiqué ici que mon champ s'appellerait image. Alors ici, j'aurais pu mettre image URL. Et dans ce cas, il faut alors que je mette image URL. Et comme mon front-end est codé et il attend un champ image, je laisse ainsi image. Vous pouvez à ce stade tester de nouveau toutes les fonctionnalités de ce CRUD image, ce CRUD bière, je pense que maintenant, vous savez parfaitement faire cela. Notre API peut désormais gérer correctement toutes les opérations du CRUD contenant également des fichiers. Nous l'avons vu, nous avons implémenté dans notre application et dans notre modèle beers.js des champs concernant des likes et des dislikes. Ici, dans mon modèle, j'ai des likes, des dislikes. Lorsque je vais sur mon application front-end, que je me rends sur une bière, j'ai ici une icône de like et de dislike. Il nous reste donc à ajouter ce système de like et de dislike.
Vous tenez bon? Vous me suivez toujours? Alors, allons-y. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo, le prochain chapitre, où nous implémenterons notre système de like et de dislike dans notre API. Je vous remercie de suivre cette série. Réaliser cette série m'a pris beaucoup de temps, vous en doutez. Merci de prendre quelques secondes, quelques minutes pour me laisser vos commentaires, pour vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, vous inscrire sur Activateur Web pour être au courant en avant-première des dernières sorties de tutoriels. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.